3 nouveaux sujets pour un grand oral audacieux et un peu moins chiant que d'habitude. On va cette fois-ci non pas parler d'analyse, mais plutôt de probabilité, parce que ça peut être intéressant dès lors qu'on ne parle pas du Covid ou de la propagation des épidémies ou de est-ce qu'il faut porter un masque. C'est du vu et revu, ça saoule tout le monde. Le premier sujet que je vous propose, alors il n'est pas si subversif que ça, il est assez connu, c'est le paradoxe de Monty Hall. Le paradoxe de Monty Hall, c'est un jeu américain, en fait c'est inspiré d'un jeu américain où bon, il y a un joueur, il y a un certain nombre de portes à ouvrir, on va dire qu'il y a 3 portes à ouvrir, il y en a une gagnante, 2 perdantes. Le joueur choisit la porte gagnante, on va dire pour les besoins de la vidéo que c'est la porte du milieu, et le présentateur ouvre une des 2 portes perdantes. D'accord, il ne lui dit pas qu'il a gagné dans un premier temps, il ouvre une des 2 portes perdantes, et il lui dit bon ben voilà, vraisemblablement il est encore possible que tu gagnes. En fait dans tous les cas, même si le joueur choisit une porte perdante, le commentateur ouvrira toujours la 2e porte perdante. Donc il y a toujours 2 étapes dans ce jeu. Le présentateur demande alors au joueur est-ce que tu veux changer de porte? Et le paradoxe de Monty Hall, c'est que statistiquement, c'est plus intéressant de changer de porte si vous voulez gagner. Voilà, donc ça, je pense que c'est un sujet qui serait intéressant à traiter en termes de probabilité. Et pour ceux qui ont connu, on appelait ça les boîtes à l'époque, c'était présenté par Arthur, c'était apprendre ou à laisser. Et c'est un petit peu le même dilemme, c'est-à-dire que les gens avaient une boîte dans laquelle était écrit une somme d'argent. Il y avait tous les autres joueurs, et à chaque fois ils disaient bon bah Aquitaine, bon il ouvrait sa boîte, parce que c'était une boîte par région, et hop il y avait une somme qui était écrite, et c'était donc une somme qui n'était plus possible de gagner. Ça allait de 1 centime à 500 000 euros, il y avait aussi 3 ou 4 objets à la noix, genre un clou, une agrafe et un stylo bic quoi. Et souvent, alors souvent non, mais il arrivait que le joueur se retrouve dans la terrible position d'avoir soit 1 centime, soit 500 000 euros. Et donc, le paradoxe de Monty Hall, c'est de dire en gros, il valait mieux changer de boîte. Mais bon, en réalité, il y a eu bien des fois où les joueurs ont fait confiance à leur boîte et ont gagné 500 000 euros. Voilà. Et j'ai déjà vu le cas inverse, hein, donc c'est assez terrible à regarder. Mais bon, c'est comme ça. Un sujet de grand oral que je trouve fort intéressant. Le deuxième sujet, pareil, pas si subversif que ça, il est assez connu, c'est le paradoxe des anniversaires. Dans votre classe, vous êtes sûrement une trentaine dans votre classe, la probabilité qu'il y ait 2 personnes qui aient le même anniversaire, elle est de plus de 85 ou je ne sais pas 90%. Et ça c'est super étonnant parce qu'il y a 365 jours dans l'année, vous n'êtes que 30 dans votre classe et pourtant la probabilité qu'il y ait 2 personnes qui aient le même jour d'anniversaire est très grande. Ça c'est un sujet de probabilité qui est intéressant, il y a plusieurs manières de le traiter. Donc avec les probabilités classiques et avec du dénombrement. Donc je pense que ça peut être un sujet assez intéressant, d'autant qu'il n'y a pas forcément besoin de faire ni le calcul, et comme je le rappelle, vous n'avez pas le droit d'écrire pendant ce grand oral. Donc cette règle débile, il va falloir un petit peu jouer avec. Troisième sujet, un petit peu sur les probabilités, c'est un sujet étonnant, c'est que, grosso modo, vous êtes à 7 poignées de main de n'importe qui sur Terre. C'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un, qui connaît 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 par exemple Kim Jong-un. Voilà, donc c'est assez étonnant de se dire ça. Donc, l'idée, donc là derrière, c'est du dénombrement. Le dénombrement, c'est au programme, hein, même si c'est pas le chapitre le plus apprécié ni par les profs ni par les élèves parce que c'est super dur. C'est d'expliquer ce phénomène. Vous pourriez prendre une version simplifiée, il y a des versions simplifiées qui ont été faites sur Internet, de comment se fait-il que nous soyons à cette portée de main de n'importe quel type qui est au fin fond de la Papouasie. Ça, c'est très étonnant. C'est des maths, ça se démontre relativement facilement, et je pense que c'est un très bon sujet. Il y a un autre sujet qui me vient en tête. Alors c'est pas vraiment des probabilités, c'est plutôt sur la mesure. Comment partager une pizza équitablement? Alors c'est débile dit comme ça, mais si on imagine une pizza avec une répartition par exemple du chorizo inégale. La meilleure manière pour qu'il n'y ait pas de conflit lors de la découpe de la pizza, c'est que vous découpiez la pizza en 2 parts qui vous semblent de valeur égale et que vous laissiez la deuxième personne choisir la part qu'elle préfère. Dans ce cas-là, il est absolument impossible qu'il y ait conflit puisque les 2 parts ont été choisis par vous et par la deuxième personne. Mais la question, c'est comment faire quand on veut couper la pizza en 3 parts égales et que personne ne soit lésé et en n parts égales. Ça peut être un sujet super intéressant. Donc pareil, ce sera beaucoup de blabla, puisque de toutes les manières, c'est 80% sur la qualité oratoire que va se jouer ce grand oral, peu importe d'une certaine manière les mathématiques qui vont être mises en jeu. Voilà les amis, donc j'avais dit 3 sujets, finalement c'en est 4, il y en a un qui m'est venu comme ça au fil de la vidéo. Donc, voilà. Donc vous avez 4 sujets et je vous dis à très vite pour la partie 3.